Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le projet de loi de finances rectificative que vous venez de nous présenter met fin aux dernières illusions que vous entreteniez sur votre sérieux budgétaire. Non, vous ne baissez pas la dépense publique dans notre pays. Les 1,5 milliard d'économies que vous annonciez en décembre pour financer les mesures d'urgence économique et sociale sont purement abandonnées. Après vos renoncements sur la maîtrise de la dette qui atteint 99% de la richesse nationale, après vos renoncements sur la maîtrise des comptes publics, alors que le déficit se creuse cette année pour la première fois depuis 10 ans, c'est un renoncement de plus, c'est un renoncement de trop. Sur la maîtrise des effectifs de l'État, vous promettiez une réduction de 50 000 postes d'agents de l'État, mais finalement, vous ne parviendrez même pas à réaliser 10% de cet objectif sur l'ensemble du quinquennat. Vous prévoyez même des créations de postes supplémentaires dans ce PLFR, alors que l'État emprunte pourtant déjà pour pouvoir payer ses fonctionnaires. Quel ménage pourrait assumer une telle situation? Par ailleurs, vous étiez engagé dans la loi à respecter une trajectoire de baisse du déficit structurel, mais vous ne tenez même pas cet engagement. Où est le respect de la parole publique? Où sont les efforts budgétaires que vous nous promettiez, Monsieur le Premier ministre? Hélas, ces renoncements ne seront pas sans conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages. Les Français doivent donc savoir que les mesures d'urgence que vous avez votées suite au mouvement des Gilets jaunes sont financées, hélas, à crédit et préparent donc inévitablement de nouvelles hausses d'impôts demain. Monsieur le Premier ministre, sans baisse de la dépense, vous le savez très bien, toutes les baisses d'impôts que vous nous annoncez sont illusoires et non durables. Quand allez-vous le prendre en compte? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Véronique Louwagie, nous travaillons ensemble à la Commission des Finances. Je suis désolé qu'on ait cet échange aujourd'hui sur ces chiffres qui ne sont pas partagés, puisque nous avons bien présenté 1 milliard d'économies dans le PLFR qui sera discuté dans quelques heures désormais dans votre Assemblée, que nous avons bien le déficit qui est prévu et qui a été voté lors de la loi de finances l'année dernière. Entre-temps, il y a eu le grand débat et les Gilets jaunes. On a tenu la dépense, on a tenu le déficit. Et vous aurez constaté que les baisses d'impôts sont au rendez-vous. D'ailleurs, je me demande si en ce moment, en circonscription, vous remerciez tous les citoyens qui doivent vous dire qu'ils voient leur taxe d'habitation baisser et que vous leur rappelez que vous n'avez pas voté cette baisse d'impôts. Donc nous tenons les comptes de la nation, nous baissons les impôts, nous faisons face à l'urgence sociale. Et Madame Louwagie, réjouissons-nous, il y a 500 000 emplois de plus créés depuis que le Président de la République est Président de la République. Madame Louwagie, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, merci. Au-delà de votre réponse, Monsieur le Ministre, la comparaison au niveau européen, c'est un instant de vérité. Puisque nous avons en France le plus haut niveau de dépenses publiques en Europe. Nous avons également en 2020 un déficit 2 fois plus élevé que celui de la zone euro. Merci, et nous avons Madame la députée. Monsieur le Ministre. Je regrette, Madame Louwagie, que vous ne parliez que de chiffres. Ayons un peu de cœur et parlons de la vie des Français. Est-ce que cette majorité baisse la taxe d'habitation de 80% des Français qui gagnent moins de 2 500 € par mois? Est-ce que cette majorité, Madame Louwagie, va permettre la plus grande baisse d'impôts sur le revenu à partir de janvier prochain, grâce d'ailleurs à l'impôt à la source que vous n'avez jamais voulu adopter? Est-ce que cette majorité, Madame Louwagie, va pouvoir faire à la fois la prime défiscalisée pour les travailleurs, la participation avec l'intéressement que porte Bruno Le Maire, et puis, il faut bien l'avouer, un travail très important pour la dépendance, pour le maintien du niveau des retraites et pour l'accompagnement social, les adultes handicapés ou comme la prime d'activité qui monte à 10 milliards. Madame Louwagie, sortez de vos tableaux Excel, regardez le cœur des Français.